Alors on y va, Zohar Chok l'Israël, Pekoudé lundi. Alors, la dernière paracha du livre de Shemot, elle s'appelle Pekoudé. C'est une paracha très technique parce qu'on fait le bilan, j'allais presque dire architectural et comptable, de tout ce qu'il y a dans le tabernacle, dans le Mishkan. C'est ça que s'appelle les Pekoudés. C'est à la fois le compte, à la fois le dénombrement, qu'est-ce qu'il y a comme ustensile, comment il est structuré, et les rideaux, et c'est toute l'architecture du Mishkan. Les éditeurs du Zohar, puisqu'il faut toujours revenir à ça, ils ont décidé, mais c'est évidemment cohérent, d'insérer dans le Zohar de Pekoudé une partie du Zohar en soi, mais qui n'est pas que dans Pekoudé. Mais qui n'est pas que dans Pekoudé. De quoi il s'agit? Il s'agit en fin de compte d'un thème de la Kabbale antique. C'est quoi ce thème de la Kabbale antique? C'est ce qu'on appelle les Echalot. C'est quoi les Echalot? Ce sont les palais. Pourquoi on a traduit Echalot par palais? J'en sais rien. Parce que c'est pas exactement ça que ça veut dire. Mais on appelle ça, de façon générale, la littérature des palais. D'accord? Et c'est un sujet de Kabbale très antique, puisqu'il y a même des livres qui s'appellent, qui sont, alors il y a plusieurs ouvrages, en fin de compte, ce sont des bribes ou des bouts d'ouvrages, mais très très anciens, qu'on n'arrive même pas à dater, qu'on a mis ensemble dans une catégorie générale qui s'appelle la littérature des palais. Ça s'appelle Sifrut HaEchalot. D'accord. Cette littérature des palais, donc les textes les plus anciens, il y a le livre d'Enoch, il y a le Sefer Hanor, il y a les grands, il y a ce qu'on appelle les grands palais, les petits palais, mais c'est même pas des livres, c'est des feuillets, quoi. C'est 10-15 feuillets qu'on a retrouvés ici par là. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y avait dans l'histoire de la Kabbale un sujet qui s'appelait la littérature des palais. De quoi il s'agit? En gros, c'est l'architecture. Donc on revient à Pekoudé. C'est l'architecture, non pas du Mishkan d'en bas, mais évidemment le tabernacle d'en bas, c'est lié à ce qui se passe dans les mondes d'en haut. C'est c'est l'architecture des palais divins. Comment les palais divins sont structurés? Alors, c'est un peu, comment dire, alors c'est très imagé, parce qu'on nous décrit une architecture avec des palais. Et dans ces palais, il y a des anges. Et c'est de là qu'est puisée la grande partie de ce qu'on appelle l'angéologie de la Kabbale. Puisque là-bas, vous avez un nombre d'anges impressionnant, avec chacun un nom particulier. Et en gros, celui-là, il est préposé à tel palais, celui-là, il fait ci, celui-là, il ouvre telle porte, celui-là, il a telle fonction. Et à l'intérieur de cette catégorie d'anges, il y en a une autre. Donc, c'est un sujet en soi. Cette littérature des palais qui était donc antique, il se trouve que dans le Zohar, elle existe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Zohar, du coup, là, c'est pas quelques feuillets, c'est beaucoup de feuillets. C'est beaucoup, puisque toute la paracha Pekoudé du Zohar, elle traite des palais. Elle traite des palais. Il y a aussi dans Bereshit, il y a aussi dans Parashat Teruma, parce qu'il y a les palais du bon côté, il y a les palais du mauvais côté. Donc c'est tout un grand sujet dans le Zohar, cette histoire des palais. Mais pourquoi c'est un sujet de Kabbale antique? Parce que c'est un sujet qui, après le Zohar, sera plus beaucoup traité.
On retrouve ça encore chez le Harizal, mais ça a plus vraiment la même la même forme. Pourquoi? Parce que dans la Kabbale antique, c'est vraiment une description, comme si on vous faisait visiter des mondes. On vous fait visiter des mondes, et ces mondes qu'on vous fait visiter, on vous fait visiter des palais. Alors, on va aller très rapidement, c'est un sujet en soi, c'est énorme, il faudrait des heures et des heures pour parler de ces palais, mais en gros, il y a 7 palais. D'accord? En gros, il y a 7 palais, de bas en haut, et ces 7 palais sont comme des... J'aime pas le mot, mais sont comme des stations. Quand vous faites comme si, par exemple, vous vouliez, je sais pas moi, comme si vous vouliez aller en haut d'une montagne et vous avez 7 étapes. D'accord? Et vous avez 7 étapes. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment, on ne peut pas voir ça sur un plan en 2D, il faudrait voir ça même un plan en 3D ou en 4D ou en 5D parce que c'est pas du tout structuré comme on aurait. Ça serait plutôt, d'après le Ramak, comme des poupées russes. C'est un palais à l'intérieur d'un palais. Et plus vous avancez, plus vous rentrez dans l'intériorité des choses. D'accord. Ces palais-là, mais je ne l'ai pas mis en ligne mais sur l'ancien site, ça y est, on a fait déjà une trentaine de cours sur cette histoire des palais. Mais ces palais-là, ils forment une architecture fixe, dans ce sens que n'importe quelle ascension, et que ce soit, écoutez bien, l'ascension des âmes après la mort, l'ascension de l'âme dans le sommeil, ou l'ascension de l'âme éveillée, ou même l'ascension des prières, et on y reviendra, elle passe par ces palais. Donc c'est l'architecture. C'est-à-dire que vous vouliez ou pas, ça passe par là. D'accord? C'est comme ça passe par là. De la même manière que le Mishkan en bas, il avait une architecture, et que cette architecture, comme on a parlé plusieurs fois, elle a été évidemment construite de façon très, très sage, parce qu'il faut que le tabernacle d'en bas, il corresponde à l'architecture des mondes d'en haut. Donc c'est fait de cette manière-là. Mais progressivement, dans l'histoire de la Kabbale, après le Zohar et après le Harizal, on a gardé évidemment les palais parce que c'est une grande tradition et on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, et on ne veut pas, mais on a gardé cette idée de station. Donc dans la prière, par exemple, telle qu'elle est structurée, dans les livres de prière de Kabbale, on voit que par exemple, telle partie de la prière, eh ben là, on est à tel niveau, là on passe à tel niveau, là on passe à tel niveau, là on passe à tel niveau, jusqu'à arriver le palais qui est le plus haut, qui s'appelle le Echal Kodesh HaKodashim, qui s'appelle le palais du Saint des Saints, le Kodesh Kodashim, ça c'est au moment de la Hamida. En gros, plus exactement, c'est la jonction juste avant d'arriver à la Hamida. Le schéma, non, c'est dans les dernières bénédictions qui sont après le schéma et qui vont se coller avec la Hamida. Par exemple, le matin, c'est Gal Israël. D'accord? Bon, donc ça c'est complexe. Mais en tout cas, ici, donc ce Zohar de lundi va nous parler d'un petit détail qui se trouve à l'intérieur d'un palais. D'accord? Mais pourquoi ce texte-là, je l'ai choisi? Parce qu'en plus, il va nous parler de Purim. Il va nous parler de la Megillah d'Esther. Alors, pour vous résumer, ici, on est directement à l'intérieur du troisième palais. Alors, quand on parle du troisième, on parle toujours de bas en haut. D'accord? Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. Parce qu'évidemment, c'est ascensionnel.
Il n'y a pas vraiment de descente des palais, bien que ce soit plus compliqué, mais en tout cas, déjà, l'angle le plus simple, c'est de voir les choses de bas en haut, quand on est depuis le bas et qu'on monte. Et donc là, on est directement à l'intérieur. Et vous savez qu'il y a une différence dans ces palais entre l'intérieur et l'extérieur. C'est toujours pareil, on peut rentrer, on peut voir une maison, on peut rentrer dans le jardin, on peut regarder l'extérieur, mais c'est pas pour autant qu'on peut rentrer à l'intérieur. Et une fois qu'on est à l'intérieur, on n'a pas forcément accès à toutes les pièces. D'accord? Donc là, on est à l'intérieur du palais. Pourquoi? Parce que l'intérieur du palais, ça s'appelle là-bas il y a là-bas des forces qui s'appellent des rouchot, c'est-à-dire des esprits, et donc les anges qui sont assignés ou préposés à l'intérieur des palais ne sont pas les mêmes que ceux de l'extérieur. Par exemple, mais on va entrer dans le texte, par exemple, le premier palais, le palais le plus simple, qui s'appelle Echal Livnat Asafir, donc on traduit soit par étant le palais de la blancheur du saphir, mais c'est pas exact, mais le palais de la pierre du saphir, ou de la brique du saphir, qui est le palais numéro un. Là-bas, c'est déjà le palais où on va trier les prières, d'accord? Où on va trier les prières, et il y a des prières qui franchissent même pas, qui franchissent même pas le jardin. Déjà, tout de suite. Oh. Mais si votre prière, elle arrive à rentrer là, donc il y a un ange spécial qui ouvre la porte pour pouvoir rentrer. Et après, à l'intérieur, on va encore trier les prières en fonction des gens, etc. Et là-bas, le Zohar, il dit, par exemple, que ceux qui prient en pleurant, eux, ils ont une entrée spéciale. Ils ne passent pas par l'entrée directe, ils ont une entrée spéciale, et il y a un ange particulier qui, lui, dit tout de suite, lui, c'est une prière VIP, hop, elle ne passe pas par là-bas. C'est un autre accès. C'est un autre accès, c'est pas par le même, c'est pas le même portier, c'est pas le même truc. D'accord? Après, une différence entre les prières qui sont les prières individuelles, les prières collectives, les prières qui viennent d'Israël. Bon, donc, mais là maintenant, on est beaucoup plus haut, on est à l'intérieur du troisième palais. Alors, donc encore, les questions, vous levez la main parce que j'enregistre, sinon après, il faut que je refasse tout. Donc, on est directement à l'intérieur de ce palais. Alors, on y va. Ben Saïta de Khalada. À l'intérieur. Oui, au milieu. Au milieu de ce palais-là. Alors, c'est intéressant les notions spatiales parce qu'on a des notions dans les palais de haut, de bas, d'intérieur et d'extérieur, et de droite et de gauche. D'accord? Donc, c'est vraiment spatial. D'accord? Donc là, ici, on est à l'intérieur. It atra achara. Il y a un autre endroit, où il y a un autre lieu. Des kaima le'ela, qui se tient en haut, en haut. Des kaima qui se tient, le'ela, en haut, en haut. Le'ela, ça veut dire en araméen vers le haut, ou en haut, en haut. C'est quoi? C'est la porte d'accès depuis l'intérieur du troisième palais pour accéder au quatrième palais, qui lui s'appelle le Echal Srout, qui lui s'appelle le palais du mérite. Celui-là, il est plus haut. Ce qui veut dire quoi? C'est très intéressant parce que le Rama qui explique ça longuement. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé à chaque fois de ressortir pour passer au palais suivant. Si vous arrivez à accéder à l'intériorité d'un palais, vous avez tout de suite un accès qui vous permet de passer au palais supérieur. C'est toujours pareil. Plus on est à l'intérieur des choses, plus les choses se connectent. Plus on est à l'extérieur, plus on les voit comme étant séparés. Plus on rentre dans l'intériorité. Comment ça? Il y a un autre lieu qui se tient en haut. Des kaima, là. Be'arba pitrin. Mais moi, c'est la note 1 là. Donc, c'est pour ça que j'ai expliqué que c'est quoi cet autre lieu qui se tient en haut. C'est le palais du mérite qui s'appelle le palais du Srout, qui est le palais supérieur. D'accord? Et ce palais supérieur, c'est lui qui est la cause du troisième palais. Parce que chaque palais, effectivement, il est lié à des sphirotes. Mais ce n'est pas lié aux sphirotes au sens où on l'entend. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Be'arba pitrin, et dans 4 portes, les arba sitre alma, vers les 4 côtés du monde. Évidemment, ici, c'est ouvert des 4 côtés, donc ça, on connaît, enfin, je pense. Le nord, c'est Gvura, le sud, c'est Chesed, l'est, c'est Tiferet, et l'ouest, c'est Malchut.
Esser memanan al pitra ou pitra. Il y a 10 préposés pour chaque porte. C'est mignon. Oui, mais donc du coup, ça en fait combien? Ça en ferait 40. Exactement. Vehad memana alayou, et il y a un préposé au-dessus d'eux. D'accord? Alors, les noms des anges, vaut mieux pas les prononcer si vous voulez pas qu'ils viennent vous embêter le soir. Donc, on va juste les lire. Ve'ai kalil beneora, et celui-ci, alors celui-ci qui c'est le préposé d'en bas, il est totalisé dans une lumière qui s'appelle, on va dire ce nom-là, Ve'ai iu, et celui-là, il est Ophan betocha Ophan. Il est un Ophan à l'intérieur d'un Ophan. Alors, ça, c'est un sujet en soi. Vous savez que il y a divers noms d'anges, dans la Torah d'ailleurs même. Alors, les plus connus, c'est d'abord, c'est les Malachim, c'est le nom d'ange générique, c'est ce qu'on appelle un Malach, c'est un ange. Il y a les Ophanim, il y a les Séraphim, il y a les Arélim, il y a plusieurs noms d'anges qu'on apprend des versets même de la Torah. Et c'était une grande question, même chez Maïmonide, par exemple, comment on classe ces anges? Comment on classe ces anges? D'après Maïmonide, il y a 10 catégories d'anges. D'accord? C'est marqué dans le Mishneh Torah d'ailleurs. C'est marqué dans le Mishneh Torah. Il y a 10 catégories d'anges. Il faut aller voir là-bas comment ça fonctionne, mais il y a une de ces catégories d'anges qui s'appelle les Ophanim. Vous savez, comme on dit dans la prière, Ophanim, Séraphim, Chayot, Kodesh. Par exemple, les Chayot, les vivantes, c'est aussi un nom d'ange. D'accord? Il ne faut surtout pas traduire Ophan par des roues, parce que sinon, après, ça a donné beaucoup de difficultés dans l'histoire de la Kabbale, puisqu'on a considéré que les anges avaient une forme circulaire. D'accord? Et celui-là, il est Ophan betocha Ophan, il est un Ophan à l'intérieur d'un Ophan. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la vision d'Ézéchiel, puisqu'à un moment dans la vision d'Ézéchiel, là-bas, il dit qu'il a vu un Ophan à l'intérieur d'un Ophan. Parce que si effectivement le préposé supérieur, il est totalisé dans une lumière qui correspond à un autre ange, donc on a l'impression qu'ils sont l'un dans l'autre. D'accord? Donc c'est ça qu'il a vu. Meshulavan, Dabeda, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Par exemple, dans la paracha, quand on parlera des barres du Mishkan, on aura aussi ce terme que les barres doivent être imbriquées l'une dans l'autre. Ok? Ilin Arbaïn, donc c'est 40. Donc maintenant, on sait pourquoi il y en a 40. Natle dina mi bezechuta. Ils prennent le jugement de la maison du mérite, qui est le palais supérieur, parce que le mérite, ici, c'est considéré comme étant lié à la gvoura. Parce que le mérite, c'est du digne, quoi. Ça veut dire que soit vous méritez, soit vous ne méritez pas. Soit vous avez des points, soit vous n'avez pas les points. Soit vous passez, soit vous ne passez pas. D'accord? C'est comme un examen, vous avez 10 points ou 15 points ou 20 points. Donc ça, il y a un palais qui s'appelle le palais supérieur, c'est la note 9 qui s'appelle le palais du Srout. Et eux, ces 40 anges-là, quand du palais supérieur, ils reçoivent un ordre qui leur dit, ben voilà, cette personne-là, elle a fait des bêtises, alors eux, les Alka, les Aï Nishmata Dechava, pour frapper cette âme qui a fauté, ou Ba'at les Alka, et qui doit être flagellée. Donc, c'est quoi cette âme? Soit c'est une âme qui est en ascension, soit c'est une âme qui est bloquée là-bas. D'accord? Mais en tout cas, doucement. Mais en tout cas, ça se passe comme ça. Et dans les punitions de l'âme, vu que ça fait partie des punitions de la Torah, il y a une punition qui s'appelle la malkout, qui s'appelle la flagellation. Donc eux, ils sont préposés à cette chose-là. Donc, eux, ces 40-là, ils sont effectivement, ils reçoivent leurs ordres du palais supérieur et ils vont punir les âmes qui doivent être flagellées. Ve'ilin kaime, et ceux-ci, kaime, ils se tiennent,
Beshalouvé Noura, dans des flammes de feu, les Gabé Inu Nishmatin, vers ses âmes. Ça, c'est un principe général qui est expliqué dans le Zohar au début, c'est que savoir c'est quoi un ange. D'accord ? C'est quoi un ange ? La définition la plus simple que donne le Zohar, mais qui est la plus compliquée à la fois, c'est qu'un ange, c'est un être de feu. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand l'homme il a été créé à partir de la terre. Donc le yesod, la matière qui correspond à l'homme, c'est la terre, et la matière qui correspond à l'ange, c'est le feu. Donc c'est un ange de feu. Alors eux, ils doivent flageller, mais comme ils n'ont pas effectivement des petits bâtons pour flageller, eux, ils vont brûler ces âmes-là. Et c'est pour ça que dans la Torah, on a dit là-bas que c'était 40 coups maximum et pas plus. Et évidemment, eux, ils sont 40. D'accord ? Vetasin les barmes et chalada, et elles s'envolent. Peut-être ils s'envolent. Oui. Chazak. Vetasin les barmes et chalada, et ils s'envolent vers l'extérieur de ce palais. Ou peut-être c'est les âmes. Ve'alkaan les nishmatada, et ils vont flageller cette âme. Ve'kaima nezifa les bar, et cette âme-là, elle va se trouver blâmée à l'extérieur. Tous ces jours qui ont été décrétés pour elle. Parce qu'il y a une faute qui s'appelle le nizouf. Ou le... Alors c'est quoi ça ? Ça c'est marqué dans la Torah même. C'est que quand quelqu'un il fait une faute, il est déconnecté. Mais il n'est pas déconnecté tout le temps. Il va être déconnecté pour une période précise. Par exemple, c'est marqué que il y a des gens, pendant quelque temps, leur prière, elle ne passe pas. Il est en quarantaine. Voilà, il est en quarantaine. Et un Zohar qui explique que même les prières de ces 40 jours qu'il fera, il y a un ange qui va s'occuper de les garder dans un coin, et quand la période de quarantaine est terminée, il passera les 40 d'un coup. Mais, à un moment, ce type-là, il est mis en quarantaine. Des fois, on a beaucoup d'exemples dans la Gemara, de trucs de textes où, par exemple, des rabbins se sont disputés. Il dit, toi, je te mets en quarantaine pendant quelques temps. D'accord ? Ça n'existe plus aujourd'hui, mais cette personne-là, elle ne pouvait plus participer elle ne comptait plus dans Minyan, etc., pendant un certain temps. Donc effectivement, cette lame-là, donc du coup, elle va être à l'extérieur. Donc on comprend ici la notion de l'extérieur. Et tous les jours qui ont été décrétés pour elle. Donc ça dépend de la faute. Des fois c'est pour un jour, des fois c'est pour 2 jours, des fois c'est pour plusieurs temps. Et on le voit bien, des fois, il y a des choses qui nous embêtent et on sent que le courant ne passe pas, qu'on a du mal à brancher la prise. C'est qu'on est déconnecté. Donc il faut retrouver cette connexion. Et maintenant, et ces 40, ils se tiennent, donc ce sont ces 40 anges-là, Kaimin, Anzafin ou Menadin, et ils se tiennent et ils blâment, c'est ça qu'on appelle les Nidouim, qu'on dit à Kol Nidré, Kol Nidouye, c'est-à-dire tous les gens qui effectivement ont été blâmés, la veille de Kippour, on lève le blâme, pour qu'ils puissent prier avec la communauté. C'est ça que dans le Kol Nidré, d'accord ? Les Chol Inun de Afike Mipumeu, et c'est quoi ? Ce sont tous les gens qui ont fait sortir de leur bouche, et ils rejettent, et tous les gens qui ont fait sortir de leur bouche une parole qui n'est pas nécessaire. D'accord ? Ils ont dit un truc qu'il ne fallait pas. On ne sait pas ce que c'est. Des fois, c'est rien, des fois, c'est pas grand-chose, mais des fois, c'est une petite parole qui peut bloquer beaucoup de choses. Ou Batarda, Apiku Mipumayu Mila Kadisha. Et tout de suite après, ils ont fait sortir de leur bouche une parole sainte. Mila de Oraita, une parole de Torah. Ou Metnafe Pumayhuba, et ils ont souillé leur bouche avec. Donc c'est les deux paroles ensemble qui ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ve'ilin kaime, et ils se tiennent. Ou menadin nun, et ils les rejettent. Ve'kaime be'ay niduya, et ils maintiennent dans cette exclusion 40 jours. Dela ishtamat seluteun, et pendant ces 40 jours-là, leurs prières ne sont pas entendues. Donc le Ramak dit que pendant 40 jours, leurs prières, elles volent. Au bout des 40 jours, il y a un ange qui va être préposé pour rattraper ces prières-là.
si cette personne. Mais en tout cas, pendant 40 jours ici, sa prière, elle ne monte plus. Vela aline les pargodas, et elles ne franchissent pas le pargode. Le pargode, c'est le rideau, et le rideau, ça correspond aussi au rideau qui était en bas dans le Mishkan. En bas aussi, dans le Mishkan, pour ceux qui connaissent l'architecture, il y avait un rideau, et ce rideau aussi, comme tous les rideaux, un rideau, c'est un écran. Et l'écran, il faut que quelqu'un vous ouvre le rideau. Oui. Donc, et ces prières-là, elles ne franchissent pas le pargode. Et ainsi pour tous ceux qui ont transgressé ces fautes, des bayan et nasfa, car ils doivent être blâmés. Ça, ce sont tous les cas de ce qu'on appelle le nidouille et le nizouf qui ont été décrétés par les chachamim. Asara kruzin nafke bechol yoma, et donc il y a 10 proclamations ou 10 appels. Kruz en hébreu moderne, c'est ce que c'est kruz en hébreu moderne, c'est une affiche. D'accord, ce sont des proclamations, ce sont des affiches qui sortent chaque jour. D'après le Matok Midvash, c'est-à-dire que ce sont 2 anges, ou machrizé bechol inun rekiin, et ils vont proclamer dans tous les cieux, plutôt littéralement dans toutes les étendues, parce que là-bas aussi il y a un nombre d'étendues particuliers. Ou bechol inun chalinu ou mishtarian, et dans toutes ces armées et ces camps, izdaru beplania deu nezifa, ils vont dire celui-là, attention, même s'il essaye de rentrer par une autre voie, on le bloque à la frontière, d'accord? C'est le principe, mais ça veut dire qu'il faut qu'entre eux, il y ait une communication qui se passe pour que tout le monde soit au courant, d'accord? On le met dans le fichier central, au cas où lui, il est intelligent et il est capable de trouver une petite porte, il se dit, je vais passer par là-bas, là je connais un type, je lui donne une petite... je m'arrange avec lui. Maintenant, cette question du nizouf, du blâme, ça c'est provisoire. Donc c'est simplement pour une petite faute qu'il a faite, à des taves kamémaré, jusqu'à ce qu'il va se repentir. Et le repentir, dans ce cas-là, il peut annuler le nizouf. Dans ce cas-là, ça peut annuler ce blâme, que Rahamana Leshedavan, que le miséricordieux nous délivre de ça. Ça veut dire que ce n'est pas le degré le plus fort. Le degré le plus fort, évidemment, ça sera le chérem. D'accord? Parce que le chérem, c'est beaucoup plus compliqué. Le chérem, c'est vraiment l'anathème. Le nizouf ou le nidouille, c'est une période particulière. D'accord? Vekatav mea uchova. Et quand maintenant il va revenir de cette faute, c'est-à-dire qu'il en prend conscience, il dit ok, maintenant je vais essayer de faire mieux. Mitkanfe ilun arbaïn, ces 40 se rassemblent. J'y ai traduit par rassemble, mais mitkanfe, c'est comme des ailes qui vont se rassembler. C'est kanaf. Donc c'est comme si les 40 anges, ils vont assembler leurs ailes ensemble, vesharanle, et ils vont délier le blâme. C'est comme si on avait fait un nœud, maintenant on défait le nœud pour que le courant repasse. Urdin, achrizouale, et maintenant ils vont dire sur lui, plana sharia nezifa, un tel, il est délié de son blâme, mikanulalat seluta'alat, à partir de maintenant, sa prière, elle peut entrer. Donc on lui remet un feu vert et ça peut repasser pour lui. Ve'ad latav, et tant qu'il ne revient pas, Nazi fioule ala betata, il est blâmé et en haut et en bas. Le Rama qui dit, ça veut dire quoi? En haut, donc ça veut dire qu'ici, on ne parle même pas d'une âme après la mort. On parle de quelqu'un qui est vivant. On parle de quelqu'un qui est vivant. Alors, il dit, tant qu'il ne revient pas, il est blâmé en haut et en bas. Le Rama qui dit, pourquoi le Zohar il nous dit en haut et en bas? Alors il dit, parce que en haut, eh bien évidemment, son âme, elle ne montera pas. Donc c'est soit son âme quand il dort, soit ses prières. Et en bas, dans tout ce qu'il fera, il n'aura pas de bracha. Et en bas, dans tout ce qu'il va faire, comme littéralement. En haut, par les forces supérieures qui proclament à son égard, et en bas, dans les choses de ce monde où il n'a pas de bénédiction. Et le Zohar dit, Ve'afilu belaila, nishmate nezifa. Et même pendant la nuit, parce que pendant la nuit, généralement, toutes les âmes, elles montent, et bien même son âme à lui, qui est détachée du corps, elle est blâmée. Donc, elle ne peut pas monter. C'est pour ça qu'à cause de ce principe-là, en général, on dit qu'on ne porte pas d'attention aux rêves. Parce qu'on ne sait pas d'où ils proviennent, ces rêves.
plus une âme elle monte haut, plus elle va puiser des rêves d'un monde haut. Si elle est bloquée en bas, alors elle aura des rêves d'en bas. Donc et comme ces rêves-là, ils sont confus et que tout est mélangé, donc on ne considère pas ces rêves. D'accord? Des cétamines-là, kol tir'e shamaya, parce que toutes les portes du ciel lui sont fermées. Vela salka, et elle ne s'élève pas. Vedachian la les barres, et on la repousse vers l'extérieur. C'est comme ça que le Rama qui ramène un proverbe, il dit c'est comme un porc qui a un anneau en or. C'est-à-dire effectivement, même s'il a une âme, même s'il a une prière, comme l'ensemble est pas bon, ça passe pas. Ok, alors, donc rappelez-vous, il y a une communication, dès que celui-là il fait une bêtise, il y a une annonce qui passe en haut et on dit ok, celui-là, on lui ferme les portes. Au bout de 40 jours, ou 40 jours et le repentir, ou le repentir et 40 jours, c'est pas très clair si vous relisez le Zohar. Et le repentir, on lui dit ok, c'est terminé pour toi. Et à ce moment-là, il y a une autre annonce qui sort. Etc. Pourquoi? Parce que c'est un principe de Zohar qui dit qu'il n'y a rien qui se passe tant qu'on ne l'annonce pas. Il y a un principe de publicité, au sens fort du terme. C'est pour ça que les rêves, c'est souvent une annonce d'une chose. Parce qu'il est marqué que Dieu il fait rien sans annoncer ce qu'il va faire. Pourquoi? Pour que justement les gens ils aient soit la possibilité de se préparer, soit la possibilité d'essayer d'empêcher la chose qui va arriver. Parce qu'il n'y a pas de destin. D'accord? Il n'y a pas de destin. C'est pour ça que quand Joseph il a rêvé, les frères ils ont interprété ça comme un destin. Ils ont dit alors quoi? Toi tu vas nous dominer, alors que ce n'était pas un destin. Donc eux, ils ont mal interprété le rêve. D'accord? Ça, on apprend là-bas du Zohar de... Ils ont fini par se prosterner devant. Parce que ça a été comme eux, ils ont voulu que ce soit. C'est ça que Zohar dit. Parce que eux, ils ont vu le mal dans le rêve. Ils ont dit alors quoi? Toi, tu vas nous dominer. À Malor Timloch Alenu. Ils lui ont dit toi, tu vas nous dominer. On leur a dit ok, alors vous voyez les choses comme ça. Elles arriveront comme ça. Il y a un Mais- logiciel, mais on peut peut-être empêcher. Quoi? Il y a un logiciel d'une destinée, mais on peut peut-être empêcher d'une façon. Mais il y a quand même. Vous savez, si par exemple je vous dis que vous devez rentrer dans ce bâtiment, dans le fait que vous rentriez déjà debout ou allongé par telle porte ou par telle autre porte, ça change tout. Ça dépend comment vous rentrez là-bas. Oui, mais tout est Donc, programmé. Je veux dire, il y a un c'est logiciel, plus vous rentrez compl- par cette porte, il y a ça. par Mais cette vous porte, pouvez, ça. mais le fait de changer de porte ou de rentrer d'une autre manière, Ça change le destin. ça change complètement tout, d'accord? Donc ça c'est compliqué, c'est pas l'histoire. Mais en tout cas, dans l'histoire du rêve de Yosef, eux, ils ont mal vu la chose, ils ont vu ça comme ils ont vu ça comme une humiliation. Ils ont dit quoi? Amalor timloch alenu amashol timshol banu. Et ils ont dit quoi? Alors toi tu vas être un roi sur nous, toi tu vas nous dominer. Alors ok, vous avez voulu voir les choses comme ça, alors effectivement à la fin vous serez obligé de vous prosterner. Mais c'était pas obligé que ça se passe comme ça. Mais alors attention. Alors maintenant, rappelez-vous, nous avons des ophanim, et ces ophanim, ils sont l'un à l'intérieur de l'autre, et quand effectivement, eux, ils font la jonction avec le palais supérieur, et effectivement, eux, ils vont appliquer les choses, et quand ça passe, ils disent OK, feu vert, et quand ça passe pas, ils disent feu rouge. Et quand ça passe du feu rouge au feu vert, alors eux, effectivement, ils vont dire c'est bon, pour lui, c'est réglé, ça passe. Est-ce qu'il y a des anges rebelles? Chut, après. Aïe ofan, des kaïma al-ilin arbaïn. Maintenant, rappelez-vous que sur les 40, en fin de compte, il y avait 4 portes. Sur chaque porte, il y en a 10 et il y a un qui est supérieur. D'accord? Ça, c'est le ofan betocha ofan. Kad natil mata, qui se tient au-dessus de ces 40. Kad natil mata, littéralement, quand il va prendre un déplacement, quand il va se voyager. Les Aou Atar, vers cet endroit, décret qui s'appelle Ta Aratzim, qui s'appelle la salle des coureurs. C'est là qu'on va comprendre que le Zohar, c'est un autre monde. Parce que quand vous regardez d'où ça vient cette expression de salle des coureurs, vous avez le verset là dans Malachim, on a l'impression que là-bas, la Torah, elle nous parle d'un endroit.
seul endroit où il y a des gens qui courent. Ce qui veut dire que le Zohar, il interprète chaque mot ou chaque verset de la Bible comme voulant nous dire des choses supérieures. Donc, ça veut dire que, c'est quoi cette salle des cours? En gros, c'est une espèce de salle ouverte où tous les anges y courent. Et c'est pour ça que c'est le lieu où les 40, ils vont se subdiviser en milliers, et eux, ils courent dans tous les mondes pour annoncer ce qui va se passer, ou pour annoncer la chose qui a été décrétée sur cette personne-là. C'est ça le Ta'aratsim. Et vous allez voir. Vekada'al, et quand il entre, donc c'est le Ophan supérieur, A'alime inun arba'in, entre avec lui ces 40, rappelez-vous, 10 memanan be'arba pitrin qui sont préposés aux 4 portes, il y en avait 10 par porte, Vesalkin kolinun meginin didava, et ils font monter tous ces boucliers d'or. C'est quoi ces boucliers d'or? On n'en sait rien. Et ce qu'on comprend, c'est qu'un bouclier, c'est une chose qui protège, c'est en même temps une arme, mais c'est une arme de défense, le bouclier. Bien que ça puisse effectivement être aussi utilisé comme une arme d'attaque, parce qu'on peut frapper avec un bouclier, mais on peut aussi se protéger avec un bouclier. Et là, ce sont des boucliers d'or, donc ils sont liés à un degré de din. Ve'idin inun malachin deikrun chashmalim. Donc maintenant, il y a d'autres anges qui, eux, on les appelle les chashmalim. D'accord? On les appelle les chashmalim. Ve'inun meginin ve'saifin ve'romachin. Et eux, ils sont attribués à une autre fonction. Ils sont boucliers, épée et glaive. Vous lirez la note 27 pour expliquer c'est quoi ces distinctions, que du coup maintenant ils sont à la fois bouclier, épée et glaive. Des ratés les agana laïoud et Israël, parce que eux ils sont là pour courir, pour protéger Israël des autres peuples. Ou la gaha karvabeu, et mener la guerre avec eux. Ou le nekamaloun kefum sha'ata bela arichu, et les venger selon l'heure, sans tarder. Sont des anges qui sont assignés à la protection d'Israël. Parce que dans le mérite, et dans le rapport de ce mérite à Noga, il y a aussi une dimension collective. C'est que même si les gens ils peuvent avoir des blâmes particuliers, eux, comme ils sont d'un degré différent, ils s'appellent les chashmalim. Et le chashmal, vous savez d'où ça vient cette expression de chashmal? Surtout pas ce que l'hébreu moderne en a fait, parce que ça c'est une catastrophe. Ça c'est ok. Le chashmal, c'est dans la vision d'Ézéchiel. À un moment, Ézéchiel, il a vu une lumière qui entourait, et cette lumière qui entoure, là-bas, ça s'appelle un chashmal. Et c'est une lumière qui protège de l'extérieur. C'est pas de l'intérieur. C'est comme quelque chose qui est autour. Ça veut dire que... Oui, mais... Chut, doucement. Ça c'est autre chose. Ne mélangez pas tout. Maintenant, ce degré de chashmal, on verra après que Zohar il dira chash, ça veut dire qu'il murmure, et mal, ça veut dire qu'il parle. Les malel, c'est parler en hébreu, ça fait mila, et chash, c'est murmurer, c'est susurrer. Donc des fois, il susurre et des fois, il parle. D'accord? Des fois, il parle à voix basse, des fois, il parle à voix haute. Et eux, ils sont liés à la protection extérieure de la chose. Ou Begin Kach, il crée, et c'est pour ça que cette salle-là, elle s'appelle Ta'aratsim. Ça s'appelle la salle des coureurs. Atar de Inun Ratsim Raate, le lieu où il court hâtivement, en fin de compte, il court vite. Ve'uchu le'agacha, et il se presse pour faire la guerre. Ou Nekama Nukmin, et pour guerroyer. La Kobel Ratsim Acharanin, en regard des autres coureurs, parce qu'il y a aussi des coureurs de l'autre côté. Vous allez voir où le Zohar va nous amener. D'accord? Et parce qu'il y a effectivement du côté des autres, des autres côtés, il y a aussi des coureurs là-bas. Hein. Ils vont les avachas pour faire le mal,
ou l'atra mazalin et affaiblir les destins. C'est-à-dire qu'ils veulent empêcher que la chose se fasse. Les shalta alayou pour les dominer. Donc il y a une guerre en haut. Donc c'est une guerre en haut. Il y a une guerre. Au milieu. Il y a une guerre dans ce côté-là qui s'appelle Ta'aratim, dans la salle des coureurs. Donc c'est une salle spéciale. C'est plus qu'une salle, quoi. C'est une salle, oui, c'est une grande salle. Et ils se battent de tous les côtés, eux pour défendre et eux pour pas défendre. Verazada, et c'est quoi le mystère de ça? C'est ce qui a marqué au début de Megillat Esther. Au début de Megillat Esther, il y a marqué quoi? Aratsim yatsu dechufim. Et les coureurs, ils sont sortis d'Achouf. D'Achouf en hébreu moderne, tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein. D'Achouf, c'est pressé, vite, d'accord? Ils sont sortis en hâte. C'est quoi là-bas? Ce sont ceux qui sont sortis. Si vous regardez la Megillah, on va voir la Megillah 3, 15. C'est au moment de Haman. Et qu'est-ce qu'il a fait Haman? Vous vous rappelez qu'il a fait un décret. D'accord? Et il a fait un décret et il a profité du roi et il dit vite, vite, écris-moi un décret, on va se débarrasser des Juifs. Et il y a marqué là-bas, Venishloach Sefarim. Et donc il a écrit, lui aussi, il a écrit des décrets. Et comme vous vous rappelez que ça faisait 127 provinces, tout ce qu'il avait le roi Assuérus, donc comme c'était un grand royaume, il a envoyé tout de suite là-bas des émissaires avec des papiers pour dire que dans tout le royaume de Perse, effectivement, on donne ce décret là-bas. Mais là-bas, il y a marqué Venishloar Sefarim et ont été envoyés des Sefarim, des livres, mais c'est-à-dire c'était des missives, Beyad Aratsim, entre la main des coureurs. Elle colle Medinot Ameler vers toutes les contrées du roi, les Hashmid, les Arog ou la Abed el Kol Yehudim, pour pouvoir exterminer, tuer tous les juifs, du Minar ve'ad Zakan, de l'enfant jusqu'au vieillard, les nourrissons, les femmes, etc. Le 13 Adar, qui est Adar. Et qu'est-ce qui se trouve après? Aratsim Yatsu Dechufim Bidvach Ameler. Et les coureurs, ils sont sortis en hâte. Donc c'est quoi? Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui se fait en bas, s'il y a un décret qui se fait en bas, de la même manière qu'en bas, on va envoyer des coureurs ou des émissaires pour pouvoir faire la chose, ça se passe pareil en haut. D'abord où? C'est une bonne question. Mais lire aura que c'est d'abord en haut. Ou plutôt que c'est en bas et en haut en même temps, mais il y a bien effectivement un qui va déclencher l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Aratsim Yatsu Dechufim. Et les coureurs, ils sont sortis en hâte. Ratsim Misitrada, Veratsim Misitrada. Mais il y a des coureurs d'un côté et il y a des coureurs d'un autre côté. Ou Beginun, et à cause d'eux, ça veut dire quand les coureurs du bon côté, ils gagnent, Ve'ahir Shushan Sala Vesimcha. La ville de Suse, elle est retentissante et joyeuse. Ou alors, Ve'ahir Shushan Navucha. Ou alors, et la ville de Suse, elle est consternée. Vous savez que Navor, c'est le même terme que dans Moré Nevuchim. D'accord? C'est pour ça que c'était mal traduit par les égarés. Donc là, ça prouve que c'est en haut d'abord, parce que dans le texte, c'est en bas d'abord. Dans le texte, nous, ce qu'on voit en bas, c'est qu'il y a une histoire, et que dans l'histoire d'Esther, effectivement, ça commence par en bas. Mais ça ne peut pas se faire en bas s'il n'y a pas eu quelque chose en haut. D'accord? C'est négatif d'abord dans Esther, et là, c'est positif d'abord. D'où toute l'histoire qu'on a sur Esther. Est-ce qu'ils n'ont pas fait des fautes au départ? Ils ont été au festin, ils ne devaient pas aller au festin, etc., etc. En tout cas, ça a déclenché des choses en haut. En tout cas, ça a déclenché qu'en haut, ces anges coureurs, les sprinteurs d'en haut, ils ont fait des sprints du mauvais côté. Et après, il y a les anges sprinteurs du bon côté qui, eux aussi, ont fait des sprints du bon côté. Mais, de la même manière qu'il y a les coureurs qui courent, Ratsim Misitrada, Veratsim Misitrada, ils courent de ce côté-là
et il court de ce côté. J'aurais peut-être pu rajouter de ce côté-ci et de ce côté-là. Ouais, peut-être, c'était bien. De ce côté-ci et de ce côté-là. Ou Begin Un, et à cause d'eux ou pour eux, Ve'ahir Shushan Sala Vesimra. Alors, quand les anges du bon côté y gagnent, ben, ça s'appelle que la ville de Suse, elle est maintenant retentissante et joyeuse. N'oubliez pas que Shushan, c'est aussi la rose. N'oubliez pas que Shushan, c'est la rose. C'est cette fameuse rose du Cantique des Cantiques. C'est la rose qui s'appelle l'Assemblée d'Israël. Mais ici, elle n'a pas de haie. Là-bas, c'est Shoshana. Et vous savez que Shoshana, c'est Gematria Esther. D'accord ? Donc, et Shushan, donc soit la ville Shushan, elle est joyeuse, ou alors la ville Shushan, elle est complètement consternée. Donc, soit ça avance, soit... Alors, si ceux d'ici devancent, ça veut dire si ceux du bon côté y gagnent, c'est-à-dire devancent, ils vont plus vite que les autres, alors là ça s'appelle Ve'ahir Shushan Samecha. Et la ville de Suse, elle est joyeuse. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été plus vite que les autres de l'autre côté. Et si ceux de l'autre côté, eux, ils gagnent la course, Ve'ahir Shushan Navucha, et la ville de Suse, elle est consternée. Parce que du coup, la Shoshana, l'Assemblée d'Israël, elle est prise entre ces forces-là. Ve'aou ukimna, et on a établi des Bekula Kaimin Ilin, la Kobel Ilin. Et on a établi que dans tout, c'est-à-dire dans tous les degrés, Kaimin Ilin, la Kobel Ilin, ils se tiennent ceci en regard de cela. Citrada, la Kobel Citrada, ce côté-là, en regard de cet autre côté. Alors ça, c'est un principe qui est ramené ici, qui est marqué que Gamze Leumadze Asa Elokim, qu'il y a jusqu'à un certain point, parce que sinon ça serait impossible, mais jusqu'à un certain point, et c'est pour ça qu'ici on n'est qu'à ce degré du troisième palais, jusqu'à un certain point, il y a quelque part une symétrie entre les forces du bien et les forces du mal. Puisqu'on voit, puisqu'on dit c'est une course. Donc il y a ceux qui courent du bon côté, ceux qui courent du mauvais côté. Si ceux-là, ils gagnent la course, alors la ville de Suse, elle est joyeuse. Et si ceux-là, ils gagnent la course, alors du coup, ça s'appelle Ve'ahir Shushan Nevucha. Ce degré de Gamze Leumadze, quand on dit que Dieu, il a fait... D'abord là-bas, c'est marqué Elohim. C'est pas marqué Dieu, Yudke Vavke. Que dans ce degré de Elohim, à ce degré-là, effectivement, il y a une symétrie. À ce degré-là, effectivement, on relie ça, Ve'a ou Kimna, et on a établi des Bekula, Kaimin, Ilin, la Kobel, Ilin, que dans tout ils se tiennent, ceci en regard de cela, Citrada, la Kobel, Citrada, ce côté-ci en regard de ce côté-là. C'est-à-dire c'est vraiment parallèle. À ce degré-là, à des degrés plus hauts, effectivement, eux, ils ont plus pied là. C'est-à-dire ces anges coureurs, ils ne peuvent pas passer le troisième étage. Ou begin car, ilininoun, mais ginin nekula. Et pour cela, ceux-ci, ils sont des boucliers pour tous. Donc ces anges-là qui étaient des boucliers, puis vous vous rappelez qu'il y avait des boucliers, et il y avait ceux qui avaient les boucliers, ceux qui avaient les épées, ceux qui avaient les séifim, et ceux qui avaient les roumachim, et ceux qui avaient les glaives. Parce que chaque arme, elle correspond aussi à une arme spéciale en haut. Et donc ceux-là aussi, et eux, ils sont des boucliers pour tous. D'accord ? Parce que eux, on avait dit que c'était les ophanim. Parce que c'était les ophanim qui étaient des boucliers. Eux, et c'est les chashmalim qui, eux, ont des armes. C'est pas les mêmes. Kad salkin ilin beilin. Maintenant, quand ils montent ceci avec cela, c'est-à-dire que quand le ophan supérieur, il va s'unir avec les 40 d'en bas.
le Ophan supérieur. Quand il monte ceci avec cela, parce que même le Ophan, il se subdivise aussi en plusieurs Ophanim. Donc, quand le Ophan qui est au-dessus, lui il est au-dessus, en bas il y a 4 portes, on a rappelé nord, sud, est, ouest. Donc, quand en bas il y a ces 4 portes, il y en a 10, ça fait 40. Et on a dit qu'ils sont Ophan, Betocha Ophan. Ézéchiel, il a vu que le prophète, il a dit qu'il y avait un Ophan à l'intérieur d'un Ophan. Quand il monte ceci avec cela, donc effectivement, quand maintenant tout cela ne fait qu'un, Nafak had avira delela. Littéralement, c'est qu'il y a un air qui sort. C'est pas un esprit, c'est un air. Or, la avira, c'est le degré le plus intérieur du palais. C'est pas que j'ai traduit par esprit. Et il y a C'est AIR ou MERF? AIR, comme l'air. Avir. Donc il y a un air qui va sortir. Ve'itavidu kulehu magen had. Et maintenant, tous ces anges, ils forment plus qu'un seul. Ça devient un seul. Et tout ça, ça fait un magen. Et tout ça, ça forme un seul bouclier. Ça veut dire quoi pour l'histoire de Purim? C'est que quand on arrive à relier les choses par l'intériorité, du coup, on échappe à toute cette multiplicité-là. Ça le sode. Parce que, on a dit il y en a 40, ils se subdivisent en des milliers, d'accord, ils courent dans tous les sens, et il y a ceux du bon côté, et il y a ceux du mauvais côté, et ils se font la guerre, et un il a des boucliers, et un il a des épées, etc. Ils sont tous et ils se courent, et si c'est comme ça, effectivement, alors la ville de Suse, elle est soit joyeuse, soit etc. Et eux, ils courent. Etc. Donc c'est là, c'est de la panique, quoi. D'accord? Quand maintenant, il y a une connexion qui se fait entre celui qui est supérieur avec les 40 principaux, dont on avait vu que eux avaient aussi pour fonction de blâmer les gens quand ils faisaient des bêtises. C'est les mêmes. Quand ces 40-là, ils vont se relier avec celui-là, ça devient plus qu'un seul. Donc c'est comme si maintenant tous ces milliers, ça forme juste maintenant un. Et ce un-là, il va s'appeler Magen. Il s'appelle Magen. D'accord? Ça veut dire quoi? Et on va voir à la fin du soir. Ça veut dire que quand on arrive à avoir une clé pour voir les choses de l'intérieur, tu échappes à tout ça maintenant. Tu comprends? Quand tu arrives à relier tout ça, tu n'es plus dans le multiple. Tu n'es plus dans les milliers. Tu te retrouves avec un. Et celui-là, il s'appelle Magen. Et c'est ça que Dieu il a dit à Abraham, Anochi maren lach. Je suis un bouclier pour toi. Or, ça fait combien Magen? Magen, ça fait 40. 40 et 3, 43. 43 et 50, ça fait combien? Ça fait 93. Et 93, ça fait donc 3 fois 31. C'est 3 fois le Shemkel. C'est 3 fois le nom El. Ma reine, c'est 3 fois le Shemkel. C'est ça la Kavana dans la Mida, comme fait ramène Rabbi Yaakov, Abou Khatira. Quand dans la prière on dit le bouclier d'Abraham, ma reine Abraham, c'est ce degré-là. Et c'est sur ce modèle-là que David il a construit son bouclier, le Magen David. Et c'est quoi ce Magen? Dieu il lui a dit Anochi ma reine lach. Dieu il lui a dit je vais faire en sorte que tous ces anges ils forment un seul qui deviendra ton bouclier à toi. C'est ça qu'il lui dit Anochi ma reine lach. C'est pour ça que dans la prière nous on dit Magen Abraham. Dieu il est le bouclier d'Abraham. C'est pas Dieu qui est un bouclier. C'est Dieu qui fait en sorte que tous ces anges-là, ils ne forment qu'un seul ange qui maintenant va s'appeler le Maren, qui nous protège à nous aussi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.